Moi, je m'appelle Cyprien Lefebvre. Donc, de base, je suis de formation ingénieur. J'ai 27 ans aujourd'hui et j'ai créé l'association WeFund il y a maintenant 3 ans. Et je suis donc passé directeur salarié de cette association en novembre 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et donc voilà, ça représente une grande partie de ma vie en ce moment, cette association, et j'en suis assez fier. Et tu peux. Et moi, je suis Alissa Gemaï. Je suis la chargée de projet de WeFund. J'ai été recrutée en janvier de cette année pour compléter l'équipe. Et avant ça, j'ai un master en sciences politiques qui est axé sur les questions de développement durable, sciences et techniques. Et j'ai surtout travaillé, je me suis engagée auprès de structures qui faisaient des ponts sur toutes les questions de développement durable en fait. Autant les questions sociales que les questions écologiques, de ressources naturelles, d'alimentation et les questions économiques. Et c'est un peu ce qui m'a plu aussi dans mes fans, c'est l'alliance entre le côté écologique et le côté social. Euh, J'irai pas jusqu'à dire une raison de vivre parce que ça peut pousser trop loin quand même, mais non, c'est une super asso. Ouais, je le dis comme ça, c'est facile parce que je suis à l'intérieur, mais franchement, je le crois. Euh, Si je vous fais un pitch rapide, on est parti du constat que chaque année, les entreprises françaises jettent 3 millions d'ordinateurs qui partent en fait au recyclage où ils sont détruits alors qu'ils fonctionnent encore. Et en parallèle de ça, en fait, on a vu qu'il y avait plein de structures comme des écoles ou des associations qui n'ont pas d'ordinateur et qui ne peuvent pas en fait dispenser une éducation numérique à leurs bénéficiaires. Et donc nous, on s'est dit avec WeFund, on va faire le lien entre les deux. Donc on va récupérer les ordinateurs d'entreprise, les reconditionner, c'est-à-dire les remettre à neuf, et les donner à des écoles ou des associations qui en ont besoin. Et on va au-delà en fait juste du don matériel, parce qu'on propose à nos bénéficiaires un accompagnement qui peut inclure donc de la formation et de la maintenance sur toute leur salle informatique pendant 3 ans. On veille à chaque fois à faire des projets qui sont 100% gratuits pour nos bénéficiaires. Et l'idée, c'est que, enfin, le côté un peu innovant, c'est que notre modèle économique est basé sur du mécénat, c'est-à-dire qu'on demande à une entreprise de faire un don matériel et un don financier, ce qui va nous permettre d'équiper et d'accompagner une structure pendant 3 ans. Donc ça, c'est le principe. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a équipé notre première salle informatique en septembre 2018. Donc on a installé 20 PC qui servent à 40 élèves. Et aujourd'hui, on a équipé 7 structures, reconditionné 500 PC, je ne connais plus les chiffres exacts, qui doivent servir à quelque chose comme 800 bénéficiaires. Et après, on a développé d'autres programmes avec d'autres sources de financement. Mais voilà. Et du coup, on est 3 salariés, on a un volontaire en service civique, des bénévoles, un bureau engagé et plein de projets. Pour moi, clairement. Alors, le premier indicatif, c'est qu'on attendait des réponses à des appels à projets, des demandes de subventions qu'on avait déposées et qu'il y en a pas mal qui sont arrivés pendant le confinement. Donc, je pense que ça a été clairement un déclencheur. Et au-delà de ça, je pense que le confinement, ça a mis en lumière des inégalités sociales en général entre les familles et plus particulièrement en fait dans l'intimité des foyers. Je pense que la question des enfants et l'impératif de continuité pédagogique, ça a mis en lumière le fait qu'il y a des familles où les deux parents ont un ordinateur, les enfants ils ont une tablette ou un fixe chez eux. Et c'était déjà une galère en fait pour les parents et pour les enfants de continuer à suivre les cours et le travail. D'autres familles en fait où les parents devaient chercher les devoirs à faire pour les enfants sur leur smartphone et galéraient beaucoup, et d'autres familles où il y avait carrément plus de lien avec l'école parce que c'était juste impossible pour plein de raisons. Donc je pense que le confinement ça a mis ça en lumière, et c'est pour ça qu'on a développé avec la ville de Lyon un projet, on a équipé 200 familles en fait résidentes des quartiers prioritaires de la ville de Lyon en PC. On a récupéré des PC de la ville de Lyon, on les a reconditionnés, puis on les a distribués dans des structures sociales relais, des MJC, des centres sociaux. Et au-delà de ça, en partenariat avec Emmaüs Connect notamment, on a équipé certains lots d'ordinateurs de cartes SIM dans des clés 4G pour que les familles qui n'avaient aucune connexion chez elles, et elles étaient assez nombreuses, puissent utiliser en fait, l'ordinateur et avoir un accès à Internet. Donc là, je pense que l'enjeu maintenant, c'est que, moins pour nous, mais plus pour les collectivités, l'État et les structures de terrain,
de pérenniser en fait l'action et de faire en sorte que la question du numérique, elle soit réellement prise en compte. Parce que ce qui est intéressant avec le numérique, à mon sens, c'est que c'est quelque chose qui est en croissance exponentielle, qui est un élément très important de la vie de plein de personnes. Il y a des gens qui ont leur vie qui passent énormément par le numérique, que ce soit pour le travail, leur vie perso, faire des courses, commander des trucs. Et il y a d'autres personnes en fait qui ont pas la capacité de s'équiper, de maintenir en état leur matériel et qui ne se sentent surtout pas légitimes ou en confiance pour utiliser correctement leur ordinateur et développer tous les usages. Donc en gros, il y a des personnes qui, du matin au soir, sont sur l'ordinateur et y passent beaucoup de temps. Et d'autres personnes qui, pour des démarches qui sont censées être simplifiées, démarches d'accès au droit, sont pas en mesure en fait d'utiliser et de développer le numérique correctement. Donc le numérique, je trouve que c'est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un côté où ça peut être un formidable vecteur d'inclusion sociale, ça peut permettre à des personnes qui sont en marge de plein de réseaux par ailleurs de s'intégrer, de s'exprimer, de s'informer, et en même temps ça peut renforcer des inégalités et des exclusions qui sont déjà existantes. Donc le confinement, je pense que ça a mis en lumière ça, et c'est pour ça que ça nous a vachement boosté en fait de partir sur ce projet d'équipement de 200 familles. Pour eFund, ça va commencer par un changement de locaux dans un mois. Voilà, un probable recrutement, c'est pas encore validé, mais très probable d'ici les prochains mois aussi. Un lancement d'une grosse action où on va former et équiper des demandeurs d'emploi en partenariat avec 5 organismes de formation, qui va commencer en octobre, si je dis pas de bêtises. Et là, on va équiper et former plus de 140 personnes. Donc là, on est sur une grosse action. C'est des formations de 60 heures en plus, donc c'est bon format. Voilà, on va être un peu dans cette dynamique de croissance de projets qui ont plus de sens pour nous, avec des accompagnements plus longue durée. Bon, alors il faut que je fasse un petit retour en arrière. Donc moi, j'ai dit que j'étais ingénieur en mécanique de formation. Et en fait, ça ne m'intéressait pas vraiment. J'étais assez bon, mais ça ne m'intéressait pas trop, parce que moi, j'ai toujours eu de fortes convictions écologiques. Et la seule notion d'écologie que je voyais dans l'industrie, c'était économise de l'énergie, tu nous ferais économiser de l'argent. Ce qui ne m'intéressait pas trop comme paradigme. Moi, j'avais des visions un peu au-delà de ça. Et donc, je me suis détaché un peu de tout ça. Et en dernière année d'études, j'ai fait une passerelle, je suis allé à Centrale Lyon, où là, j'ai étudié l'entrepreneuriat et le bâtiment durable. Donc à l'époque, je voulais construire des éco-villages et tout ce petit joli monde de hippies que je garde en tête pour un petit peu plus tard dans ma vie. Mais en entrepreneuriat, du coup, j'ai rencontré donc, Théo, qui est le cofondateur de l'asso, qui aujourd'hui est membre du CA, mais qui n'est plus impliqué au quotidien dans l'asso, et qui lui avait vu ce problème d'ordinateur. Donc au début, ça part de là, on a travaillé là-dessus en projet entrepreneurial. Donc là, il faut bien se dire que moi, ingénieur de formation, je ne sais pas communiquer, je ne sais pas faire des pitchs, je ne suis pas commercial. Enfin, je suis zéro sur tout ce qu'a besoin d'être un entrepreneur, grosso modo, et donc j'apprends. Et là, je me rends compte que j'ai d'énormes lacunes. Donc ça a été pour moi ça a été assez dur au début quand même. Et à la fin de notre année d'études, Théo me dit bah moi je vais pas continuer sur le projet, je vais continuer mes études. Et moi je me dis bah j'ai rien à faire, je tente le coup. Voilà, il y a des incubateurs, c'est gratuit. Je me dis voilà, je me donne un an pour essayer, et si en un an j'arrive à valider le modèle économique de l'association, c'est-à-dire si en un an j'arrive à faire signer une entreprise pour qu'elle nous fasse un don de matériel et un don financier pour équiper une école, et ben à ce moment-là je me lance vraiment. Et en fait en un an on a réussi à faire ça, parce qu'en mars 2018 il y a une entreprise qui nous a dit oui, et donc là on était hyper contents. Et donc c'est ça le déclic en fait pour moi, ça a été de voir que tout ce que j'ai construit et tout ce qui était théorique, que j'ai travaillé pendant un peu plus d'un an, c'est devenu concret le jour où une entreprise m'a dit oui en fait on vous fait confiance. Et là ça change un peu l'idée, on dit ah bon bah maintenant faut le faire quoi. Faut y aller. Et après ça a été beaucoup de boulot pour réaliser ce qu'on avait dit qu'on allait faire, et ensuite trouver d'autres entreprises, faire plus de partenariats, etc. quoi. Le salaire. Non, c'est évident. Bon, non, le salaire dans les assos, généralement, c'est pas le principal vecteur, en tout cas pas pour moi. Non, moi, ce qui me booste, en fait, c'est de faire quelque chose qui a du sens pour moi, à la fois au niveau social et au niveau environnemental. Voilà, quand on voit qu'on équipe vraiment des personnes qui n'ont pas de moyens. Enfin,
Là, sur les 200 personnes qu'on a équipées, il y en avait 70 qui n'avaient pas de connexion Internet, même sur leur téléphone. Oui. C'est des familles. Enfin, moi, je trouve ça juste hallucinant, quoi. Oui. Et donc là, on voit qu'il y a des vrais besoins, et quand on a l'impression de répondre à un vrai besoin, quand on a des gens derrière qui me disent merci vraiment du fond du cœur, bah, ça fait plaisir. Donc ça, pour moi, c'est une des choses qui me motive au quotidien. L'autre chose qui me motive aussi, en fait, c'est le développement de l'activité. En fait, c'est de voir que ça a du sens ce qu'on fait et que du coup, les gens sont OK pour s'engager avec nous, qu'on crée des partenariats, voilà, qu'on voit une équipe qui grossit, qu'on embauche des personnes. En tout cas, pour moi, c'est très valorisant parce que ça prouve que ce qui était qu'une petite idée, une petite asso au départ, en fait, à force de travail et de développement, ça prend du sens, ça prend de l'ampleur et ça se pérennise. Donc ça, c'est super chouette, quoi. Moi, de mon côté, je suis convaincue théoriquement de l'objet de l'association et de ses missions. Mais un peu comme ce que disait Cyprien, c'est les moments où je suis en contact avec des bénéficiaires de nos projets ou des personnes relais qui travaillent dans les centres sociaux, dans les MJC, dans les écoles, dans les associations, qui en fait nous font remonter plein de choses. Ça concrétise réellement tout ce que je fais quand j'arrive ici le matin et entre le moment où j'arrive et où je repars. Donc il y a effectivement ce côté de concrétiser en fait le pourquoi du comment. Et alors un peu dans le même sens que Cyprien, le fait d'être mis en lien avec de plus en plus d'acteurs du territoire à différentes échelles, ça me donne aussi pas mal de sens en fait et ça me booste aussi parce que du coup ça fait des connexions avec d'autres thématiques, d'autres problématiques. Et puis ça crée un réseau qui est de plus en plus impliqué et dans lequel je suis insérée et du coup ça me booste beaucoup aussi. Et puis un autre élément, c'est pour ce projet d'équipement de 200 familles, on a eu une bonne équipe de bénévoles en fait qui est venue nous aider, qui a fait des tâches parfois très rébarbatives. Et ça c'était super en fait d'arriver et de les voir tous actifs. Alors, tu parles de trucs qui bloquent. Moi, un des premiers trucs dont je me suis rendu compte dans mon parcours, c'est que on a tendance, alors, soit vis-à-vis de ses engagements personnels et de son éthique, soit dans d'autres choses de notre vie, de considérer que les obstacles sont d'énormes montagnes. Et en fait, plus on s'en rapproche. Et du coup, on a un peu peur, on reste éloigné en se disant, bah, c'est infranchissable. Et plus on se rapproche, plus on se rend compte qu'en fait, c'est une grande colline. Donc, désolée pour la métaphore, peut-être un peu foireuse, j'aime bien les métaphores. Et en fait, une colline par rapport à une montagne, c'est quand même plus franchissable. Et du coup, évidemment qu'il y a des efforts et il va falloir grimper. Mais au bout d'un moment, ça se fait. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là de ne pas hésiter à se rapprocher en fait, de ce qui nous intéresse, ce qu'on veut défendre, ce qu'on veut combattre, pour se rendre compte en fait, de ce que c'est. Moi, je pense qu'il est important, c'est de garder ses valeurs. S'il y a bien une chose que m'a montré l'expérience de WeFund, en fait, c'est que ça a marché parce que j'ai mis mes valeurs et ce qu'il y avait de plus, entre guillemets, plus profond en moi, et je l'ai mis à fond. Et c'est ça qui fait que ça marche. Quand on montre, enfin pour moi, une structure ou en tout cas une asso ou quelque chose qui marche bien, c'est quelque chose qui a un why, donc un pourquoi qui est fondé, qui a du sens. La raison d'être, il faut qu'elle ait du sens. Et ben, je pense qu'à titre personnel, c'est pareil. Il faut pour moi se trouver, même si c'est pas évident, encore une injonction, une raison d'être. Voilà. Il faut se dire, voilà, moi ce qui me tient à cœur, c'est ces sujets-là, et sur ces sujets-là, j'ai envie de travailler. Et ensuite, on trouvera par le réseau ou quoi que ce soit un moyen d'agir, que ce soit en bénévolat, que ce soit en travail, que ce soit en entrepreneuriat ou autre. Mais je pense qu'il faut garder en tout cas ces valeurs et c'est ça qui fait pour moi ce qui nous donne de l'énergie en tout cas au quotidien, quoi. Et ce que je rajouterais sur le sujet aussi, c'est que pour moi, une des choses qui fait qu'on évolue, c'est pas uniquement la réflexion et se renseigner parce qu'on peut manger tous les livres qu'on veut, regarder tous les documentaires qu'on veut, après on peut vite être assommé en fait. Et pour moi, ce qui est important, c'est aussi de faire. Et en faisant, même si on fait quelque chose qui peut être contredit par certains et qui peuvent considérer comme mal, on va toujours se prendre un peu des gens qui vont nous dire oui, mais tu comprends, de ce point de vue-là, c'est pas top. Bah, c'est pas grave en fait, parce qu'on va évoluer. Les choses, la manière dont on va faire les choses vont évoluer et ça va nous contribuer en fait à faire quelque chose qui va avoir de plus en plus de sens. Voilà, c'est vraiment comme ça que je vois les choses, quoi. Et pour moi, c'est aussi comme ça qu'on évolue, c'est aussi par l'action et pas uniquement par la réflexion. Alors, il y a plein de possibilités. On va commencer par les possibilités où vous ne pouvez pas nous aider. Si vous êtes particulier, on ne récupérera pas vos ordinateurs usagés. Ça, c'est un premier point. Toujours pour les particuliers, vous pouvez soit être bénévole pour nous, parce qu'on a souvent besoin de coups de main pour, je sais pas, trier des câbles, nettoyer des trucs, etc. On en a plein. Hein. Voilà, si vous voulez venir passer des demi-journées à discuter avec nous en buvant le café, un truc comme ça, pas de souci.
Ça peut être aussi si vous souhaitez acheter des ordinateurs reconditionnés, on a une petite partie vente, donc ça c'est toujours pour les particuliers. Pour les entreprises, on récupère vos ordinateurs, on fait un effacement sécurisé et on a besoin de matériel, surtout en ce moment, et surtout des ordinateurs portables. Et si vous souhaitez soutenir des projets, on a plein de projets à proposer, d'associations qui sont en demande d'ordinateurs et pour lesquels on a des besoins de financement. Pour les collectivités, et ben là, c'est pareil, vous pouvez nous soutenir soit en donnant votre matériel, soit via de la subvention, donc que ce soit sous format WeHome pour équiper des familles, ou alors que ce soit pour faire d'autres programmes comme l'équipement de demandeurs d'emploi. Si vous voulez être aidé, que vous êtes une école ou que vous êtes une structure éducative qui forme au numérique, vous pouvez prendre contact avec Alissa qui s'occupera d'étudier vos besoins et puis de vous dire si oui ou non on pourra vous accompagner, enfin vous équiper et vous accompagner sur une plus ou moins longue durée. Si vous êtes une association, vous pouvez vous équiper auprès de nous, aussi, ouais. Avec une réduction. Et vous pouvez nous faire des dons, tout à fait. Tout à fait. On est à une super page LOASO. Vous pouvez là-dessus, pas de problème. Faire directement sur le compte personnel de Cyprien. WAM, c'est génial. WeFund, c'est génial.